et ça tourne. Fadila, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Prête, Fadila? On se lance? Erreurs nocturnes quand j'étais petite, qui m'ont toujours perturbée dans le sens où je m'en souviens tout le temps et je me souviens exactement de ce qui se passait dans ces états-là, ces états seconds, parce que j'entendais mes parents, j'entendais mes frères et sœurs on va dire de la galaxie comme si j'étais attaquée par ces lettres dans un espace blanc. J'hurlais, mais je ne pouvais pas sortir de cet état pendant des heures et des heures. Mes parents essayaient de me réveiller, mais même je programme une opération hors mois d'octobre, bah, bizarrement, elle va tomber sur le mois d'octobre, ça va être reprobable, et des conséquences des fois graves sur ces interventions parce que ça s'est parfois mal passé. Mathématiques, c'était pas du tout du concret. Parfois les personnages étaient vraiment différents. Je voyais des choses, mais d'une façon assez décente. Le Covid, représenté par des cartes, par exemple. Je voyais des coups tirés, ça partait de la Chine, ça traversait tout le monde. En fait, c'est comme si on vous dessine une carte, etc. Mais après, c'est l'angoisse que j'ai. Et puis des périodes ensuite de grande fatigue. Suite à beaucoup de rêves parce que j'ai l'impression de voyager. J'ai pas l'impression en fait de rêver. Quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir voyagé dans des contrées lointaines. Des fois, c'est très déstabilisant dans le sens où c'est très sale. Ça peut être très sale, ils sont pas du tout humains, des choses. Mais j'ai toujours, voilà. Après, ça m'imprègne, quoi. Ça m'épuise et en même temps, ça me rend un peu, voilà. Je ne sais pas comment décrire, dans quelle impression que c'est lourd, quoi. C'est très glauque. Je me décris comme une personne intuitive parce que je ressens aussi les choses autour de moi, les gens autour de moi, quand ils sont bien, pas bien. Puis d'ailleurs, mon métier a fait... Et donc ça, pour la partie intuitive, je pense qu'avec ma propre oreille aussi attentive, j'ai réussi à le performer. Dans le sens où, par exemple, j'anticipe des choses, je sais ce qu'on va me dire, je sens ce qu'on... Chez moi, je la vis comme quelque chose de douloureux, de gênant, tout le temps. Toute ma vie, ça a été des périodes, mais de façon différente, à tel point que mes grossesses ont été presque une gêne pour moi. Pratiquement une gêne. Hein. Et d'ailleurs, je ne porte pas les gros. Je suis partie de chez moi. J'ai été bloquée pendant des années par lui. Voilà, on va dire comme ça. Je suis partie travailler, je ne suis jamais rentrée. Voilà. Je sais que mon ex-mari pratiquait des choses, allait voir des marabouts, entre guillemets. Je sais que c'est de cette manière-là où je n'arrivais pas à aller au tribunal, où voilà, ça a fait durer les choses. Et avec un compagnon, parce que je cache aussi ma vie privée. Enfin, je veux pas que les enfants lui disent parce que il est très, comment dire, très jaloux. Il a refait sa vie, il fait sa vie, mais par contre, moi, il maintient de tout. Il le dit à tout le monde, hein, qu'il fera tout pour m'empêcher de refaire ma vie. Il a même dit à ma fille il y a quelques mois que de toute façon, il était prêt à retourner chez des voyants chez des sorciers pour m'empêcher de me mettre en couple avec cette personne avec qui je suis. Alors, cette personne avec qui je suis, j'y suis depuis 3 ans et pareil, tout le temps des blocages, on n'arrive pas à se rejoindre. Il est bloqué en Algérie, je suis bloquée en France. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce qui se passe derrière. J'ai l'impression en plus de ça que mes blocages ont une incidence aussi sur les personnes qui m'entourent, que ce soit ma famille ou même lui, mon compagnon. Par exemple, première demande de visa, son passeport reste bloqué au consulat d'Alger, au consulat de France à Alger pendant 9 mois. Il refait une demande au niveau du consulat d'Espagne, son passeport reste bloqué pendant 2 ans. Des choses comme ça, en fait. Toujours des choses qui vont faire que le blocage va se percuter sur les personnes auxquelles je tiens, quoi. Donc, pour revenir sur mon ex-mari, c'est il a dit à ma fille qu'il voulait pas que je refasse ma vie, qu'il était prêt à faire des choses. Et bizarrement, en fait, depuis que je me suis inscrite sur cette session, je me suis aperçue que je faisais énormément de rêves de lui. Je n'avais pas fait gaffe auparavant. Énormément de rêves où, bon, alors peut-être que c'est mes angoisses aussi. Pourtant, je pensais être libérée. Ça fait quand même 10 ans que je suis divorcée. Hein. J'y pensais plus du tout, mais je me suis aperçue qu'en fait, alors, pour vous expliquer, j'ai des frissons. Tous les 2 mois à peu près, je fais une grosse. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une fièvre, mais j'ai des frissons.
qui me glace complètement le corps pendant mon sommeil. Donc, je suis réveillée subitement parce que mon corps est glacé. Je ne maîtrise plus rien. Tous mes membres sont contractés. Je ne peux pas bouger un doigt parce que le moindre mouvement me glace encore plus. Et ça le faisait tous les 2 mois à peu près. Et puis, depuis que je me suis inscrite à la session, ça me l'a fait 2 fois par nuit. Et à chaque fois, je me suis aperçue, alors j'ai essayé de bien regarder ce qui se passait au moment où la crise arrivait, c'est-à-dire de me réveiller, on va dire, d'analyser la situation. Et je me suis aperçue qu'en fait, juste avant la crise, j'avais un rêve de mon ex-mari, toujours en train d'essayer de me faire me piéger dans sa vie, ou des fois je me retrouve, je suis encore en couple avec lui et j'essaie de me débattre parce que je ne veux plus être en couple avec lui. Il est dans ma vie. Je vois mon compagnon actuel, mais tout d'un coup, il se transforme en mon ex-mari. Enfin, des choses comme ça. Et hop, il y a la crise qui vient derrière. Et ça s'est tellement répercuté ça s'est arrêté il y a 1 semaine à peu près. Cette sensation d'être congelée, mais vraiment, vraiment congelée, c'est très douloureux parce qu'après, je m'endors comme si vraiment on m'a vidée, complètement vidée. Ensuite, par rapport à ça, donc je me suis aperçue que il y avait toujours mon ex-mari qui revenait dans ses rêves, dans un rêve qui précède cette Concernant action-là. cet ex-mari, puisque j'ai eu des informations en parallèle que tu as transmises, tu parles durant ces 13-15 années parfois de la sensation d'avoir un terrain comme hypnotique quand tu es en sa présence? Tout à Quand fait. tu étais en sa présence? Alors, quand j'étais en sa présence, c'est-à-dire que je suis partie travailler, je savais que, alors il voulait absolument qu'on soit ensemble, on ne pouvait pas être ensemble pour des raisons familiales, etc. Je suis partie travailler, il m'a interceptée et puis j'ai eu une absence de quelques heures. Dans ma vie, je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Je sais que je me souviens juste du moment où il s'est garé, il m'a dit monte dans la voiture et il m'a tirée. Et puis après ça, je me suis réveillée dans un endroit et je ne sais pas combien de temps s'est écoulé parce que jusqu'à maintenant, j'y réfléchis des fois, je n'arrive pas à me rappeler du tout de ce qui s'est passé. Sauf qu'à partir de là, j'étais comme hypnotisée, c'est-à-dire que je voulais rentrer chez moi, je ne pouvais pas, je l'ai épousé, j'ai eu des enfants avec lui, tout en voulant partir en arrière, et je continuais d'avancer avec lui. Et ça a duré 15 ans. Et ça, c'était au début de ta relation avec lui? Oui, en fait, oui, ma relation s'est construite comme ça, en fait, si vous voulez. C'est relation comme ça. Voilà. Okay. Voilà. Et donc ça n'a pas duré tout à fait 15 ans, ça a duré 13 ans et demi. Et d'ailleurs, cette histoire de 13 ans et demi m'interpelle à chaque fois parce que j'ai fait 13 ans et demi d'anorexie. Alors, pour commencer, je suis partie en Algérie, vivre en Algérie, j'avais 13 ans et demi. J'ai fait 13 ans et demi d'anorexie mentale. J'ai vécu 13 ans et demi complètement avec lui, c'est-à-dire sous cet effet hypnotique. Je me souviens que ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Il y a eu d'autres absences, Fadila, comme ça, ou c'est arrivé seulement une fois? Honnêtement, c'est celle qui m'a le plus troublée. Cette partie-là, parce que je me suis demandé pendant longtemps qu'est-ce qui s'est passé pendant cette partie-là. Je me vois monter dans la voiture et je me vois après dans un autre endroit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais à partir de ce moment-là, tout a changé dans ma vie. Ça a été la descente aux enfers. Parce que mes parents voulaient que je revienne à la maison. Mais j'étais majeure, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que mes parents étaient conscients qu'il y avait quelque chose de louche dans ce qui s'est passé. Je suis partie travailler, je suis jamais revenue. La situation s'est présentée comme ça. Et pendant ces 13 années, par contre, j'étais consciente que je n'étais pas à ma place, qu'il fallait que je parte, mais je n'arrivais pas à partir. C'est comme quelqu'un qui veut avancer, mais qui se met à reculer, alors qu'en réalité, il veut avancer. Et puis ça s'est arrêté à date pour date, à peu près le même mois, et pareil, c'est le mois d'octobre. Ça s'est arrêté pratiquement 13 ans exactement pour bien faire le partage de la situation par rapport au début jusqu'à la fin. Au mois d'octobre, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais une nouvelle personne. J'étais celle que j'avais été avant, bien sûr avec 13 ans de plus. Mais c'était très très bizarre cette sensation. Autant la sensation d'avoir perdu, je sais même pas si c'est 15 minutes ou 2 heures ou 3 heures de ma vie, autant là ça a été la même sensation de très très étrange de revenir à moi, quoi. L'anorexie a cessé? L'anorexie avait été soignée entre-temps. L'anorexie avait commencé avant d'être avec lui. Elle avait commencé chez mes parents.
J'avais 20 ans et voilà, j'ai été anorexique jusqu'à mes 33 ans, mais parce que j'ai fait le nécessaire, je me suis fait hospitaliser, j'ai pris les dispositions, sinon j'avais l'impression que ça allait perdurer. Mais toujours 13 ans. Bizarrement, c'est ces 13 ans et toujours voilà, avec une même période. Ensuite, où j'en étais, donc voilà, ça a cessé par rapport à mon ex-mari. C'était la question que tu posais par rapport à cette absence, si j'en avais eu d'autres. Exact. Si tu veux, on peut se recentrer, c'est-à-dire on prend en compte cette situation. Ça s'est terminé quand avec cet ex-mari? C'était il y a combien de temps? Exactement, officiellement, officiellement, en 2014, le divorce a été prononcé. Officieusement, j'ai quitté l'appartement, c'est moi qui suis partie, le 31 décembre 2011, pardon. Mais par contre, depuis fin 2009, j'étais consciente que, voilà, fin 2010, octobre 2010, j'ai quitté cet état. Depuis lors, tu as tout laissé sur place, tu as repris en quelque sorte ta vie en main, tu te places en couple, et pour autant, les blocages? Je ne me place pas en couple. Tu es séparée? Je me place en couple depuis 3 ans. Voilà, en couple depuis 3 ans. Pour autant, tout reste compliqué et on parle de blocage? On n'a jamais été ensemble. Ok. On n'a jamais pu s'approcher l'un de l'autre, pour vous dire. D'accord, donc vous êtes amoureux, entre guillemets, à distance? À distance, voilà. distance. On a construit en plus notre couple à distance, quoi. Tout à distance. Ok. Voilà. Tu parles également de blocage dans le domaine professionnel? Dans le domaine professionnel, pareil. J'ai accédé à cette entreprise pour travailler. Je me suis dit 1 année maximum parce que c'est pas tout à fait, c'était pas tout à fait la vocation que je voulais. Et je me retrouve coincée depuis exactement 13 ans et demi au moment où on se parle. Voilà. J'ai jamais réussi à repartir. J'ai postulé ailleurs, etc. J'ai jamais réussi à repartir. J'ai eu le confort du poste, bien sûr, parce que c'est toujours ça. Mais toujours cette histoire de 13 ans et demi qui revient. Et là, je suis vraiment au summum où j'ai vraiment, vraiment besoin de partir. Limite, ça me stresse. Il faut vraiment que je parte d'ici. Alors peut-être que c'est moi qui crée aussi cette sensation au bout d'un certain temps de devoir absolument changer de cap. À voir. Hein. Voilà. Physiquement, tu parles de psoriasis, c'est toujours le cas? Oui, toujours le cas. Pareil, ça fait 13 ans que j'ai du psoriasis. Et ça a commencé comme ça du jour au lendemain. Bon, après, j'étais encore avec mon ex-mari, bien sûr. Et tout le corps, 75% de la surface corporelle. J'ai dû me soigner chez des dermatos. La puvathérapie donnait son effet. Au bout d'une dizaine de séances, en fait, j'avais plus rien du tout. Et puis, la dermato m'a dit, ça va être bon, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de 20 séances. Et le soir même de ce rendez-vous-là, je fais une poussée de psoriasis extraordinaire. Je reviens la voir en catastrophe. Tout mon corps a explosé de psoriasis. Alors qu'elle m'avait vu le matin même, elle était choquée. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça en une journée comme ça. Donc après, soins, des médicaments, chimiothérapie pour essayer de soigner en dernier recours. Ça a eu ses effets, sauf que à côté, je suis un peu contre, je suis contre tout ce qui est chimique parce que je savais que mon immunité, elle en prenait un sacré coup, que j'étais affaiblie, etc. Donc j'ai arrêté les traitements chimio, je les ai repris plus tard quand ça refaisait des poussées. Et puis maintenant, depuis environ 5-6 ans, j'ai du psoriasis uniquement sur le bas des jambes, sur les tibias, et ça part, ça revient, ça soigne, ça repart, ça revient. Donc, et même avec l'eau de mer, le soleil, ça repart et ça revient. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Je regarde juste ce que j'ai noté. Oui, mes enfants. J'ai 3 filles. Mes filles sont. Moi, j'ai l'impression que ma vie a une répercussion. C'est pas ma vie en soi, c'est le côté blocage, le côté négatif de ma vie qui a une répercussion, comme si l'histoire elle se répète. Mes filles ont vécu à peu près la même chose. Pourtant, elles sont jeunes. Hein. J'ai une de 15 ans, 20 ans et 22 ans. De la violence, du harcèlement.
beaucoup de violence et beaucoup de harcèlement. En tout cas, pour moi, j'estime que pour leur jeune âge, c'est trop. Ma grande... c'est très particulier. Alors ça peut paraître un peu. Je sais que ça peut être compliqué à entendre parfois parce que voilà, c'est très bizarre. Mais je suis sûre qu'elle a été possédée. Elle en était convaincue elle aussi. Du jour au lendemain, elle me disait qu'elle sentait une personne à côté d'elle. Elle sentait quelque chose. Elle avait 18 ans, celle qui a 22 ans maintenant. Au début, je lui disais de pas faire attention à ça, que c'était son esprit qui aussi, peut-être lui jouait des tours. Mais elle a eu des réactions très très bizarres. Elle a commencé à devenir très sale, se laisser aller, tenir des propos très bizarres. Et puis ensuite, j'ai dû la faire voir par ce qu'on appelle un exorciste entre guillemets, quelqu'un pour la voilà. Et là, j'ai regretté. Au bout de quelques semaines, j'ai vraiment regretté parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert des portes et c'est une réalité, c'est-à-dire que je voyais après des choses. J'ai même Quel type d'exorciste, Fadila? Musulman, parce que je suis de religion musulmane. Donc après, je ne sais pas s'il avait toutes les compétences, mais en tout cas. Tu as assisté à l'exorcisme? Oui. Oui, j'ai assisté à l'exorcisme et ma fille a eu un comportement. Enfin, il s'est passé des choses sur son corps qui m'ont fait très très peur parce que sa cuisse s'est mise à gonfler. Il y a quelque chose comme un bébé qui tournait dans sa cuisse. Des choses très très bizarres. Elle s'est mise à parler avec une autre voix. À un moment, elle pouvait plus parler parce que elle a commencé à dire il veut plus que je parle, il veut plus que je m'exprime. Et puis tout d'un coup, sa bouche ne pouvait plus bouger, comme si ses lèvres étaient collées. On a été décollées, etc. Enfin, c'était très bizarre, mais moi j'ai regretté d'avoir eu cette dans la détresse, on veut toujours essayer d'aider, mais j'ai regretté parce que j'ai eu l'impression qu'en fait chez moi se sont multipliées les présences, dans le sens où je sentais des choses, il se passait des choses très bizarres autour de nous, ma fille le ressentait encore plus, sous des formes différentes. Alors il y a aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma fille s'est manifestée parce qu'elle avait la sensation d'être violée, de vivre des viols régulièrement. Et on va voir en session ce qu'on va faire durant le temps imparti. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si tes filles sont toujours en contact avec leur père. Oui. Ok. Est-ce qu'on commence? Oui. Oui? Oui. Ok. Bien. Alors, tu vas rester assise. Dis-moi si tu es bien installée. Est-ce qu'au niveau du dos, Oui, est-ce qu'il y a une gêne quelconque? Non, très très bien. Prête? Prête. Bien. Alors les yeux fermés, une profonde, très profonde inspiration. Une fois encore, le plus profondément possible. Et tu expires avec tout autant de profondeur. Afin, Fadila, qu'à chaque mouvement respiratoire, à partir de maintenant, ton corps devient plus lourd. À chaque battement de cœur, plus lourd. Un état de détente et de relaxation dans tout ton corps. Et ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à 1. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, chaque palier prononcé permet à ton corps
se détendre davantage. Et de 1 à 3. De 1 à 3, tu entreras, Fadila, dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. En inspirant profondément. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es.
dans un rêve, un souvenir? Non. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens lourde, je suis dans le noir. Il y a une spirale qui tourne autour de moi. Pas tout autour de moi, à côté de moi. Depuis quand tourne cette spirale? Depuis 2. Depuis 2. Dis-lui de cesser de tourner. Et dis-moi ce qui se passe. Je ne la vois plus. Dis-lui de revenir. Sans plus se mouvoir. Juste revenir. Je vois plus rien. C'est noir. Ok. Alors, entraîne-moi. Entraîne-moi dans un rêve. Un rêve où les mots sales, glauques, étranges résonnent. L'un de ces rêves-là. Quand tu y es, dis-le. J'y suis. Où sommes-nous, Fanila? Je sais pas, on dirait un désert. Un désert, mais obscur. Il n'y a rien. Qu'une étendue de sable marron foncé, presque noir. Pas vraiment de ciel. Je n'arrive pas à déterminer l'horizon. Le sol, le ciel. Quoi d'autre? Des animaux. Regarde-en Un un mélange d'animaux et d'humains. un seul animal. Il a une tête avec des cornes, une tête de chèvre avec des cornes, un corps humain et des sabots. Est-ce qu'il se tient sur ses pattes? Se tient-il debout? Debout. Comment sont ses yeux? Regarde. Je vois pas. Je vois pas. Il est de profil, je vois pas. Place-toi devant lui. Place-toi devant lui. Si nous pourrons mieux l'identifier. De quelle Il a des longs couleur? cils noirs. Noir. Mais je vois des longs cils, mais je vois pas ses yeux, je vois pas l'intérieur de ses yeux. Demande-lui de montrer ses yeux. Nous aimerions les voir. Quelle couleur sont-ils? Noir et blanc. Et l'iris est... La pupille est blanche. Ok. Détourne ton regard de lui et trouve-en un autre. De quoi il a l'air? Je vois pas en fait. C'est comme une orgie. Ils sont les uns sur les autres. Il y a des actes bizarres. Ils sont on dirait moitié animaux, moitié humains. C'est mélangé. Et c'est tout noir. Ça fait des grosses masses noires qui se mouvent. Alors voilà ce que tu vas faire dans ce rêve qui est le tien. Tu vas créer lumière. Et me dire comment tu les vois désormais en pleine lumière. Toujours les uns sur les autres. Sont-ils tous semblables au premier? Non. Non. Non, j'ai l'impression que le premier est un chef. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est chef? Parce qu'il est debout. C'est le seul qui est debout. Participe-t-il à ces orgies? Non. Que fait-il alors? Rien. Il est debout. Regarde la forme de ton corps. Dans ce Mon rêve, corps. ton corps. J'ai le ventre rond. Rend comment? Très rond.
Rond sur les côtés, rond devant. Regarde l'activité énergétique dans ton corps. Scanne-le. On dirait de l'eau. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? On dirait une bouée d'eau autour de moi, mais dans mon corps. Est-ce qu'il y en a d'autres ayant ta forme? Regarde autour de toi. Non. Inspire. Très bien. Maintenant, tu vas aller au moment précis où cette eau apparaît dans ton corps. Où sommes-nous? Je n'ai pas bougé. Toujours au même endroit? J'ai l'impression d'être paralysée. Comme à chaque fois que j'ai vu cette scène? Oui, cette scène. Comme à chaque fois que je l'ai vue, je reste paralysée. Je n'arrive pas à bouger. Et moi, s'il y a peur dans ton corps? Là, maintenant? Dans cette scène? Non. Non. Adresse-toi à ce chef. Dis-lui que j'ai besoin de l'identifier, je veux entendre son nom. Il s'en va. Non. Parce que tu ne lui permets pas de partir. Je crois que j'ai peur de lui. La peur, donc. Rien dans cette scène ne te paralyse. Ta peur te paralyse. Dis-moi où est-ce qu'elle vibre, Fadila? Dans mon ventre. Est-ce cette masse? Oui ou non? Non. Non. Alors cette peur, tu vas la faire apparaître en phosphorescent, afin qu'on la voie clairement, qu'on la sente clairement dans ton corps. Dans mon ventre et dans mon dos. Le bas du dos. Bien. Afin de continuer ce travail, je te demande si tu es d'accord pour te libérer d'ores et déjà de cette peur. Oui. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 5 et tu vas suivre chaque instruction. À 1, la volonté se met en branle, ce désir, cette envie de se libérer de toute forme de peur. À 2, cette masse de peur déjà se libère de tes cellules et commence à descendre. Descendre. À 3, du haut de la tête, nombril, toute cette fréquence glisse dans ton corps, glisse. À 4, les genoux, toute cette masse de fréquence, de peur. Et à 5, dehors. La peur dehors, complètement à l'extérieur de ton corps. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je sens plus rien. Est-ce que c'est mieux ou moins mieux qu'avant? C'est mieux, je me sens mieux. Ok. Alors voilà ce que tu vas faire. Libéré de cette peur, tu vas regarder ce rêve, ces créatures de l'extérieur.
et me dire de quoi ça a l'air de l'extérieur, Fadila. Regarde. Des animaux. Et tout en Il y a des restant à animaux. l'extérieur, tu vas remonter le temps. Ils ne font rien. Hein? Tu Ils vas ne font rien. remonter le temps et aller au moment où tu entres dans cette création. Quand? Je sais pas. Je suis là, devant. Inspire profondément. Et tu reviens déconnecté de ce souvenir. Tu reviens pleinement dans notre présent en 2021. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Toujours Là, les yeux fermés. présente. Émotionnellement, Fadila. Vide. Choisis une position en hauteur, directement dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Regarde ton corps. Je suis juste là. Je suis moi. Et ça a l'air de quoi? Toi, dans le De présent. moi aujourd'hui. De juste moi aujourd'hui. Bien, alors, le plan énergétique maintenant. Ce plan-là. Dis-moi comment est-ce que tu te vois? Je dirais ni positif ni négatif. Fluide, c'est tout. Fluide, c'est ce que tu as dit? Oui. Ok. Alors, entraîne-moi encore. Ton esprit sait où nous emmener. Je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3 et seulement 3, tu iras à la cause ésotérique, si elle existe, de tes blocages dans le présent. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. J'ai un voile. Juste un voile devant moi. Un blocage du blocage. Un blocage pour ne pas voir mes blocages. Voilà comment je l'interprète. As-tu Un voile envie gris, de sombre. découvrir l'origine des blocages? Oui ou non? Oui. Oui. Alors lève ce voile, comme si tu le relevais. Maintenant. Il y a mon ex. Mon Répète. ex est derrière ce voile. Oh. Ex-mari. De quoi il a l'air? Prends le temps de me le décrire. Est-il plus grand, plus petit que toi? Plus grand. Cheveux noirs. Il y a toujours une espèce de sourire sarcastique. Comment est-il vêtu? Je le vois pas, je vois que son visage, comme s'il avait la tête coupée. Comment sont ses yeux, Fadila? Noir. Y a-t-il une pupille? Oui. Ouais. Oui ou non? Oui, après je pense que c'est la lumière qui les rend blancs. Comment est-ce que tu te sens face à lui? Indifférente. Alors demande-lui ce qu'il fait là. Et dis-moi ce qu'il répond.
un sourire. Il ne répond pas donc. Ok. Milena, j'aimerais que tu entres. Oui. Le même espace-temps. Là où elle est. Je la vois toujours sous la même forme. Ferme tes yeux, Fadila. Quelle forme? Je ne comprends pas trop, mais comme si la forme la plus extérieure de sa partie subtile était agenouillée. Milena, une seconde. Fais passer ton doigt sur le micro. Ok. Fais-moi 1, 2, 3, avec une voix claire, 1, 2, 3. haute. 1, 2, 3. Est-ce que tu es dans le présent? Je t'entends de loin. Est-ce que tu es dans le présent? Oui, je suis avec elle dans le présent. Et c'est comme si elle était divisée, mais sans être divisée. Je veux dire, cette couche extérieure. Et agenouillée, elle prononce tout le temps les mêmes mots. Les mères en trahissaient les filles. Les hommes trahissaient ces femmes. La ligne de femmes dans mon histoire est malade. Où est l'ex-mari? Comment le vois-tu? Comme si quelqu'un avait apporté un morceau de lui. Comme si quelqu'un maintenait juste la tête dans sa patte. Pourquoi? Un morceau de lui. Ces femmes devraient se venger sur les hommes. Elles sont devenues ses esclaves. Les esclaves de ces hommes, c'est ce qu'elles répètent tout le temps. Tout ce qu'elle répète, elle le répète pour nous. Pour nous, mais pour elle aussi, je veux dire, c'est comme si elle prononçait les mêmes mots. Elle est agenouillée, c'est comme si c'était une prière, tu sais. Elle est dans un trance. Or, cette partie la plus extérieure est dans un trance. Elle répète les mêmes choses. Une seconde. Sur les femmes. Une seconde. Tu parles d'une partie extérieure, mais qu'en est-il de son noyau central? Et le noyau, c'est le contraire. C'est comme c'est cette partie qui veut fuir. Et cette partie, de nouveau, me répète dès le début. Je suis ici depuis trop longtemps, depuis d'avant le déluge. Trop longtemps pour rester ici. Pourquoi J'ai est-elle droit de agenouillée? partir. C'est la partie la plus près du corps. Ce sont les traumas qu'elle a vécu dans les autres vies. Comme si les hommes n'ont pas respecté sa personne. Elle était agenouillée, elle était trahie par un homme dans une autre vie. Elle est toujours agenouillée, comme agenouillée devant les hommes. J'aimerais lui parler directement. Avec quelle partie? Cet extérieur est comme hypnotisé, comme dans un trance, répète la même chose. Qu'est-ce qui crée cette sensation d'être hypnotisé, d'être en transe? Le contact dès le début, dès l'arrivée sur Terre, le contact avec les fantômes terrestres, je ne sais pas, comme les démons terrestres. Milena, quand tu t'adresses à Fadila, Ouais. combien de voix répondent? Une qui parle sans cesse, cet extérieur, et l'autre qui répond à mes questions, cette partie à l'intérieur. Alors, celle qui veut fuir. Celle qui répond à ta question, la partie intérieure, la partie extérieure et la partie programmée, ou la plus programmée? Oui, la plus comme maintenue dans cet état. Il y a des injections or qui... Chaque chose en son temps. Ouais. Adresse-toi à sa partie subliminale. C'est avec elle que je veux parler. Ouais. Laisse-moi parler directement avec Fadila. Fadila. Oui. Sais-tu qui je suis? Oui. Pourquoi m'as-tu fait venir?
C'est le temps de partir d'ici. Partir où? Retourner chez moi. Regarde ton Je vais corps physique. retourner chez moi. Regarde ton corps physique. Trahi par les femmes, trahi par les hommes. Toujours la même histoire. Est-ce le moment de partir? Je veux partir. Pour fuir quoi? C'est ton faire. C'est ton droit. Maléfique. Tu sais pas ce qui se passait ici sur Terre. Tu n'étais pas là. Je suis ici depuis très longtemps. Trop longtemps. Enseigne-moi-le. Je t'ai déjà montré ce qu'il faisait avant le déluge. Il y avait des expérimentations avec les ADN. Il existait le genre qui était moitié animal, moitié humain. Et il nous obligeait à avoir des relations sexuelles avec ces êtres. Tu ne sais rien, toi. Je fais quoi alors? Je m'en vais? Je te laisse avec tes histoires? Non, mais ne me dis pas de rester ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai seulement demandé si le moment était venu. C'est tout. C'est pas le mot. Je veux juste partir. Je pense pas du temps. Je pense pas du moment. Je veux partir. Partir, c'est fuir. Et je m'interroge encore. Fuir quoi? Fuir qui? Tout ça. Tout ça. Cette horreur. C'est ça que tu attends de moi? J'attends ça de moi. Avec ton aide. Mais j'arrive pas à partir parce qu'il y a cette partie de moi qui est comme une statue. J'arrive pas à me communiquer avec moi-même. J'arrive pas à me faire bouger. Parle-moi des femmes de ta lignée. M'ont vendu ma mère. M'ont vendu, j'avais 13 ans. Comme une mère m'a vendu. Comme femme. Et j'avais des relations sexuelles à l'âge de 13 ans. Les femmes trahissent les filles. Parlons du passé, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi ce passé est-il si omniprésent? C'est comme conservé dans cette partie que j'arrive pas à faire bouger. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecté toujours dans le présent. Je suis déconnectée. Et moi, comment est-ce que tu te sens? Moi, j'essaie d'être toujours très neutre, mais après, je ressens les émotions de Fadila. Fadila, dis-moi comment toi est-ce que tu te sens? Toujours vide. On continue? Milena, dans le présent, dis-moi si elle est connectée à cet ex-mari. Oui ou non? À l'image des hommes, et lui, dans cette vie, représente tous les hommes du passé. Donc, oui et non, je veux dire que agenouillé devant les hommes. Comme programmé pour être agenouillé? Oui. Ok. Oui. Respirons profondément. Nous avons parlé d'un missing time. Important, marquant. Pour Fadila, j'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Injection. Quelqu'un au niveau subtil, quelqu'un est venu pour injecter la partie intérieure, cette partie qui est vibrante, qui bouge, était comme paralysée. Et en fait, ça devrait servir pour que ex-mari la viole. Mais impuissant.
impuissance, ouais. Il n'a pas pu le faire. Mais tout pour la humilier, tu sais, pour la remettre à genoux à 100%. Pourquoi? Pourquoi faut-il qu'elle le soit, à genoux, bloquée? Parce qu'il dominance, sont agenouillés, sont malheureux, sont humiliés. Ils exigent ça des esclaves, de nous. Inspire. J'ai besoin de prendre encore plus de perspective. Plus encore. Tu vas identifier l'ADN de Fadila dans le présent. Mais dire comment est-ce que tu vois son ADN éthérique? Cette partie intérieure, je la reconnais complètement. Ça me fait penser d'elle aujourd'hui. Ce qui est congelé à l'extérieur, c'est comme si c'était de pierre. C'est elle, mais dans le passé. Cette sensation de vide que ressent son corps physique, d'où vient-il? C'est parce que cette partie la plus proche du corps est dans le transe, elle n'est pas au présent, pas du tout. Et la partie intérieure veut fuir, donc comme si elle n'accepte pas la condition humaine terrestre. Bien. Si elle n'est pas dans le présent, où est-elle? Où se projette-t-elle? Le jour, en fait, quelques jours après l'accouchement, et stillborn, tu sais, comme le bébé né mort, je ne sais pas comment on appelle ça, mort-né. Nous sommes dans une autre vie? Dans une autre vie. Et l'homme, le papa, la quitte et jette le caillou vers elle, la maudit et la trahit. C'est pourquoi elle répétait. Et les hommes trahissent leur femme. Et elle est accusée de cette mort. Tu te souviens, cette perspective? Oui. Reconnaître l'ADN de Fadila dans le présent. Et tu vas la trouver, peu importe l'espace, peu importe le temps, à un moment où il n'y a pas la moindre interférence, le moindre déséquilibre. Elle n'est pas sur Terre. Or, qu'importe où sommes-nous? On est dans l'univers. Elle n'est pas incarnée. Elle n'est pas sur aucune planète. Elle est dans l'espace. Quelle forme a son corps? Change la forme. Peut devenir comme une femme, mais aussi d'un coup elle est devenue fumée. Pas de forme spécifiée, tu sais. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet espace? Elle est entre les incarnations. Qu'est-ce qui motive ces différentes incarnations? Vivre ensemble parmi les autres. Amour, attachement, chaleur entre humains, les relations en fait. Tu reconnais son ADN? Oui, c'est bien elle. Ouais. Quelle est l'émotion qui vibre dans son corps? Elle me voit, elle sourit. Joie. Joie, mais d'un coup, comme si elle tournait les yeux, elle disait ça va venir, ça va venir. Sans communiquer avec elle. Juste regarder sa ligne de temps. Avance jusqu'à un moment important. Important. Oui, il y a un immense... comme si sur Terre, il y avait des rituels sur plusieurs endroits. Ces rituels où les femmes sont tuées causent une immense perturbation énergétique. Et ça fait que la Terre commence à faire autour d'elle comme un cyclone. Et ce cyclone suce plein de choses. C'est pourquoi après on va avoir beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux et les gens. Ça aspire, tu sais, la vie, ça aspire
plusieurs espèces et parmi ça, elle est à l'intérieur, elle tourne à l'intérieur et ça l'aspire vers la terre. Quelle est la conscience qui organise cette aspiration? Il y en a plusieurs, comme plusieurs espèces qui se sont organisées à l'époque sur Terre pour la peupler. Elle fait partie de ce repeuplement? Ouais. Oui, mais pas tous ensuite, tu sais. C'est comme s'ils aspiraient et plusieurs âmes humaines ne sont pas incarnées tout de suite. Milena, une chose encore. Ouais. Pourquoi se laisse-t-elle aspirer? Pourquoi succombe-t-elle à ce mouvement? Inquiétude. Elle a vu cette anomalie dans l'univers et elle s'est effrayée. Elle a vu que les autres, d'un coup, elle voyait plein de vie, disons ainsi, d'être aspirée. Et je pense que cette peur marchait comme aimant, elle s'est collée à ça et ça l'a pris. Un autre moment important, tout en inspirant, avance sur sa ligne de temps. Elle parle d'histoire de la Terre comme horreur, comme horrible endroit. Où sommes-nous? Elle naît aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est la première vie. Et c'est la vie, on dirait primitive, mais c'est pas du tout primitive. La civilisation est développée, mais différente. Et il y a ces bizarres animaux, genre animaux. Ces créatures dont tu parles, dont elle a parlé, mi-homme, mi-animal, vivent physiquement sur Terre? Oui. Au milieu d'autres êtres humains? Oui. Où est-elle? Oui. Elle est une humaine. Elle est complètement humaine. Elle est une femme, une jeune femme. En dehors de ce lieu géographique, est-ce que ces créatures sont présentes ailleurs sur Terre, dans cet espace-temps? Dans ce Aussi, temps? mais pas partout. C'est comme si c'était l'Asie mineure, sud d'Europe, Italie, Grèce et sud d'Espagne et Maghreb, là. Milena, que sont ces créatures, au juste? Ça dépend. Certains sont juste comme les rats de laboratoire, mais parmi eux, il y a ces êtres cachés et ils sont très malins, très maléfiques. Et après, ils deviendront comme les dieux d'ancien Égypte, etc. Mais ça après, là, ils sont parmi ces gens. Dis-moi une chose. Pourquoi ces créatures sont-elles encore présentes dans ses pensées, dans ses rêves? Parce que c'était sa première incarnation et elle était abusée sexuellement par ces créatures. Pourquoi? Elle était obligée. Parce qu'il voulait faire naître des êtres bizarres. Et pour eux, toute cette expérimentation, le succès serait si... Pour eux, le succès, c'est quand tu peux te reproduire, voilà. Et ils cherchaient à produire tel corps ou tel ADN jusqu'à ce que les êtres se reproduisent entre eux. Mais ça n'arrivait pas. Quel est l'être qu'ils voulaient créer? Ils voulaient que les animaux, les essences d'animaux, par exemple, naissent dans le corps d'un humain et que tout se mélange, qu'on perde notre identité. Ok. Milena? La confusion. Bien. De cet espace-temps, tu avances encore jusqu'à un autre moment très important pour Fadila.
Et elle voit après cette extermination horrible de ces êtres. Ces Et elle créatures? appelle ça déluge, oui. Elle dit le déluge, l'eau partout, Pourquoi ont-elles l'extermination. été exterminées? Elle, non. Non. Les êtres Pourquoi ces créatures ont-elles été exterminées? ne se reproduisaient pas. Donc ne valaient rien. Inutile. Inutile, ouais. Extermination horrible. Quelle conscience est derrière cette extermination? Plusieurs reptiloïdiens, les humanoïdes, Ok. Multiraces. plusieurs. Et maintenant, si je parle de l'origine de l'interférence pour Fadila, Moi, je vois déjà ce vortex. C'était déjà à eux d'attirer ici la vie. pourquoi est-elle maintenue sur Terre? L'expérimentation continue. Quelle expérimentation? Elle modifiait l'âme, en fait, la conscience humaine, plutôt l'âme telle qu'elle est, mais la conscience humaine est toujours faire de nous des animaux, de nous faire oublier qui on est. Qu'a-t-elle vu dans son ventre? Pourquoi ce ventre? Elle le considère comme une partie en trop étrange du corps. Ça vient de cette partie qui est congelée. Après, pas la grossesse, mais Cette naissance de l'enfant la mort-né. naissance de l'enfant mort, ouais. De quel trauma encore parlons-nous? Qu'est-ce qui a été figé encore dans cette partie la plus superficielle, énergétique? Donc, après cet accouchement, il y a cet homme qui est son mari, en fait, le papa de cet enfant qui était mort. Elle est blessée déjà par cette mort et lui encore, il lance des cailloux vers elle. Elle est là, agenouillée. Il la tue, brise son crâne. Regarde-la sortir de son corps physique. Quelle est sa condition ésotérique? C'est comme si quelqu'un l'enlevait. C'est exactement la même forme, je veux dire. C'est à genoux. C'est comme ça elle était morte. À genoux devant cet homme qui lançait le caillou et comme si elle était déjà pétrifiée, je veux dire. Milena, pétrifiée de programmation, d'un conditionnement? Ouais. En quoi? Ça reste. En quoi ces programmations influencent la femme qu'elle est, si c'est le cas? Les hommes ne sont pas francs autour d'elle, sont abusifs. Elles se sont toujours agenouillées. Et quand elle rencontre quelqu'un du bien, elle ne fait pas confiance. Il ne faut pas faire confiance. En fait, ses relations avec les humains ne sont pas correctes, ni avec les femmes, ni avec les hommes. Soit elle se méfie, soit elle fait confiance aux gens qu'elle ne devrait pas faire. Qu'est-ce qui crée ce blocage, cet éloignement d'avec son compagnon actuel? C'est lenteur. Il y a cette partie tu sais, extérieure qui est toujours comme blessée, comme trahie, donc ne réagit pas. Et cette partie à l'intérieur dit non, c'est un autre homme qui va me trahir. C'est comme si celle qui peut réagir, tu sais, repousser cet homme. Autre chose encore. Ce cycle, ce chiffre qui se répète, 13, 13 et demi. Pourquoi? 13 ans qu'on vendu à cet homme qui l'a tué. 13 ans. Octobre. Et le premier rapport. Octobre, c'est le mois où elle a accouché cet enfant mort. Et en fait, elle était morte quelques jours après. Qu'est-ce qui fait que dans sa vie présente, ce mois continue d'avoir une importance pour les maladies, pour les opérations? Parce que l'accouchement était extrêmement difficile
Et cet homme a appelé plusieurs comme médecins, les femmes, tu sais, qui aident à accoucher. Et finalement, l'enfant était mort. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 bien. Ok. Fadila, dis-moi comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu vois, est-ce que tu sens quelque chose que tu souhaites nous partager? Non, je suis là, tout est fluide dans ma tête. Ok. On peut continuer? Oui. Très bien. Milena, dis-moi si, dans cette vie présente, alors qu'elle porte le nom de Fadila, il y a eu des actes d'une quelconque magie, d'une quelconque sorcellerie, manœuvre énergétique contre elle. Oui, bien sûr, le mari, avant tout. Quelle est Oui. son intention consciente? Et il est programmé pour haïr les femmes. Et elle est un bon sujet. Quelle est Avec, tu sais, l'intention l'expérience de interférente? l'autre. Maintenir l'humain à genoux. Cette Comme elle est. situation, ce lien, affecte, oui ou non, leurs enfants? Oui, affecte les femmes, elle parlait. La ligne de femme est comme n'est pas waterproof. C'est comme s'il y avait des trous. On se trahit. Les femmes se trahissent. En quoi sont-elles affectées, ces trois filles? Comme s'il y avait toujours, tu sais, les tampons, ça s'appelle pas les tampons, mais quelque chose qui te scarifie. Et ça vient de ces rituels. Avant qu'elle est venue sur Terre, les femmes étaient utilisées pour ces rituels. Et je vois qu'une fille porte ça toujours très comme si elle était remplie avec Pourquoi cette ça a été énergie. transmis? Pourquoi ça se reproduit? Parce que les femmes se sont agenouillées. Il y Quand avait un est-ce qu'elles se moment dans l'histoire. transmettent ce message? Oh, maintenant, c'est partout. Mais à l'époque de maman vers fœtus. Ok, reviens dans le présent. Vous revenez toutes deux dans le présent 2021. Les yeux fermés, une inspiration profonde encore. Milena, scanne son corps dans le présent et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Scanne. Moi, je ne comprends pas cette paralysie, cette disposition agenouillée. Je ne sais pas comment ils font pour le matin. C'est comme s'il y avait des injections. Et après, l'autre partie à l'intérieur est comme cimentée à l'intérieur de cette statue agenouillée. Quelle partie d'elle a soutenu suffisamment son corps physique pour croire que les choses peuvent changer? Hors d'elle, ça vient de cette partie qui est dans le trance, comme s'il y avait des tuyaux artificiels, maintenir la vie. C'est eux qui manœuvrent tout ça. À voir. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à elle directement. Je vais les voir. Maintenant, il n'y a que des reptiloïdiens et le chauve-souris. Directement, combien sont-ils? Le chauve-souris, 3 chauves-souris. Quel impact ont ces créatures sur Fadila? Comme créer ténèbres autour d'elle, comme si elle se sentait toujours sous terre. Les autres, quel impact? Les autres profitent de tout ça, de Qu'est-ce la que profiter? situation. Encore un humain qui veut fuir, qui se sent comme enfermé, emprisonné. Tu sais, une personne, c'est peu, mais quand tu en as des milliards, c'est une immense énergie en fait.
Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Oui. Il y a cette situation particulière, le fait d'être figé, le fait d'être cristallisé par ces programmations. Tu vas la trouver à un moment sur son espace-temps où il y a la même interférence, mais il n'y a pas cette situation particulière, cette dissonance d'entre corps. Je ne sais pas pourquoi elle est revenue à ce moment du déluge, là, quand elle regardait ce moment Alors, ce moment-là, identifie-la. Mais c'est bien elle. Elle Elle est est très femme, consciente. Elle est très femme. consciente. Ouais. Mais consciente de quoi, Milena? De ce qui se passe ici sur Terre. Lis ses pensées. Que Ce n'est pas comprend-elle? naturel. C'est l'extermination. C'est bien préparé. Et après, elle rit après cette histoire romantique avec l'arc de Noé, quand c'était à l'envers, quand c'était l'extermination. Elle rit, mais avec comme ironie, comme triste. C'est un rire triste. Tout en restant là dans cet espace-temps, Oui. parle-moi de ses rêves, ses prémonitions qu'elle fait. Elle dit, je suis sur Terre depuis si longtemps que rien ne me surprend. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce qu'ils vont faire. Tu me laisses lui parler, Milena, dans cet espace-temps? Milena, Oui, je t'ai perdu. laisse-moi une seconde. Laisse-moi lui parler directement. Fadila, Oui, puis-je t'appeler ainsi? oui. Selon toi, qu'est-ce que je viens faire là? Tu es témoin. Témoin? Oui, Oui, témoin. mais je ne suis pas un témoin du passé, sinon un témoin de la femme que tu es dans mon présent. Mais ça m'a formaté. Qu'est-ce qui t'a formaté? Ça nous a tous formatés. Cette histoire. En quoi cette De cet histoire endroit. m'a formaté, Fadila? T'es venu plus tard, mais tu es aussi sous effet de cette histoire. Quels effets? On ne peut pas être heureux ici pleinement. Quels effets? On ne se sent pas heureux, on ne se sent pas nous ici. Penses-tu que tout cela soit lié à cette histoire? Oui. Oui. Parce Sais-tu? que nos ancêtres nous passent ces traumas dans nos corps. Non. Tu acceptes d'hériter de ce trauma dans tes corps. Moi, je m'y refuse simplement. Sais-tu ce que ta partie subliminale, quand je m'adresse à elle, ce qu'elle attend de moi, ce qu'elle attend d'elle-même? Dis-le, tu as accès à cette information. Je veux pouvoir me remettre sur pied. Je veux pouvoir dire non, même aux hommes. Je veux être moi. Alors ça change déjà de notre orientation précédente où tu me disais vouloir partir, quitter cet endroit. Partir, bien sûr que je veux partir d'ici. Regarde ton corps physique dans mon présent. Regarde-le. Et alors, Alors quoi? je veux plusieurs corps. Tu sais que ça n'arrivera pas. Tu sais que ce n'est pas le but de mon travail, ni même mes intentions. Ça n'arrivera pas. Si tu lis si bien à travers les consciences, tu m'as choisi pour une raison particulière. Et tu sais que ce n'est pas ce départ. Je veux me libérer avant ça. Alors nous sommes d'accord. Regarde toute cette ligne de temps jusqu'à la femme que tu es dans le présent.
Qu'est-ce qui pourrait être modifié selon toi? Je ne veux plus être comme arrêtée dans le passé. Alors renonce à tout héritage. Même celui que tu crées toi-même. C'est comme si le plâtre, tu sais, s'est défait, tombé. Pourquoi ces êtres ont une telle emprise sur les êtres humains selon toi? Parce qu'ils craignent, ils sont un peu comme nous à ce niveau-là, qu'ils craignent ce qui n'existe pas. Ils s'imaginaient que nous, si on forme une hiérarchie, on va les dominer. Donc ils ont décidé de nous attaquer avant. Comme nous, on n'a jamais pensé de le dominer. Pourquoi avoir accepté cette domination aussi longtemps? Quand on aspire à être libre, quand on aspire à fuir, qu'est-ce qui t'empêche de te libérer d'eux? Dis-le. J'ai vu tant de choses horribles. Dis-le. Que je me... Le passé est derrière. Tu l'as dit. Je ne crois pas de trouver la joie ailleurs après tout ça. On essaie. Juste un essai. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Triste. Bien. Triste. L'avantage avec ce type de création, c'est qu'elles peuvent être désintégrées ou transmutées dans le corps. J'entre. Toi et moi, moi et toi, autour d'elle, comme une ronde, elle au centre. Pose-lui la question à nouveau. Un essai, oui ou non? Un essai. Bien, alors un simple essai. En quoi va consister cet essai? Tu prends mes mains, je prends les tiennes et nous allons créer une spirale fréquentielle qui va venir décristalliser non seulement toutes ces émotions à basse fréquence, mais ce manque de foi, d'espoir qu'elle a en sa propre condition ou en celle de cette humanité. Fréquence, programmation, comme une spirale puissante qui monte et qui s'élève vers le ciel. C'est comme un tournevis, c'est comme si ça sortait, la programmation sortait d'elle. Bien. Quand il n'y aura plus d'émotions à basse fréquence, quand cette tristesse aura été dissipée, dis-le. C'est comme si elle s'est réveillée pour la première fois étant sur Terre. Oui. Qu'est-ce que ça change pour sa partie énergétique? Elle ne se préoccupe pas autant de ce qui se passe autour d'elle. C'est comme si, tu sais, c'est pas seulement elle, c'est comme si toute l'humanité était hypnotisée. Et cette histoire dont elle parlait, c'était comme dans le subconscient de nous tous, parce qu'on était tous comme hypnotisés par ça. Parce qu'elle y est connectée. Souviens-toi de ce que je lui dis encore. Le passé reste le passé, refuser tout héritage de ce passé, même celui qu'elle s'auto-crée à travers les vies. Qu'est-ce que ça change pour sa partie énergétique? Ça change beaucoup parce qu'elle dit que elle est devenue, c'est ça dont elle parlait, que les femmes n'étaient pas, tu sais, waterproof. Imperméable. Et maintenant, imperméable. Et maintenant, un autre humain ne peut pas l'influencer de subconscient commun. C'est comme si elle a fermé tu sais, l'accès au subconscient commun. Collectif. Collectif, ouais. En ne me
c'est pas l'hypnose, mais c'est comme transe. Elle ne succombera pas à aucun autre champ d'influence que le sien. Et voilà. Bien, pourtant nous ne sommes pas dans le présent. Alors, le même essai, avec les mêmes règles et les mêmes conditions. Surtout son continuum espace-temps comme une règle qu'elle se fixe elle-même. Regarde-la Mais c'est dans le comme présent. c'est Dans une le fois, présent c'est diffusé. 2021. Milena, reviens. Elle n'est plus comme cette statue. Elle n'est plus agenouillée. Elle n'est plus divisée à l'intérieur. Alors qui est-elle dans le présent? Debout. Elle est debout. Où sont les autres? Elle les voit. Mais elles ne peuvent plus, tu sais, agir. Ne peuvent plus l'influencer. Scanne son corps. Non, elle n'a rien. Regarde son ventre. Rien. Elle ne voulait pas se nourrir, elle voulait fuir. C'était cette partie à l'intérieur qui ne voulait pas se nourrir. Elle voulait laisser cette dimension. Interroge-la encore. Est-ce que c'est toujours ton souhait, quitter cette dimension? Elle va quitter cette dimension, mais pas contre la vie. Autrement dit, Elle ne causera pas la mort de son corps prématuré. les autres, ils sont là, ils font partie de cette dimension, mais souhaite-t-elle continuer de les voir dans son espace à elle? Elle n'a plus peur, elle n'est plus surprise. Rien ne la surprend ici. Et rien ne lui fait plus peur ici. Pas même l'ex-mari? Ah non, non, c'est une marionnette. Là, c'est un guignol, celui-là. Non, 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 non. Elle n'est plus dans cet état à genoux, non. Cette peur, cette mauvaise relation, ça ne venait pas de cette vie-là, mais de l'autre. Tous ces frissons intenses qui parcouraient son corps, qu'était-ce? Demande du corps pour être nourri. Le corps souvent ressentait cette partie la plus près du corps, c'est ce qui était dans le transe congelé. C'est comme si le corps demandait plus d'énergie, plus d'énergie. Inspire, inspire. Oui. Tout ce qui est lié à cette affection de la peau, partie inférieure notamment. Assis sur ses mollets, on dit. Ah, ok. Ouais. À mon 3. Oui. Déconnecter complètement de tout, c'est complètement de tout. La connexion est très profonde parce que c'est non seulement les êtres, mais aussi cette histoire de la Terre. C'est, comment tu as dit, le subconscient commun. Collectif, son choix. Elle décide. Ouais. Avant que je compte, elle décide. De tout ça. Qu'a-t-elle décidé? De tout ça. Bien, alors allons-y. Je dis 1, 2, 3. Déconnecter complètement. Déconnecté. C'est comme si le passé existait, mais complètement neutre. Comment la ressens-tu dans le présent? La vie. Elle ressent la vie. C'est comme si d'un coup, elle ressentait ses veines, tu sais, de son corps physique. Et elle ressent le sang couler, ressent la chaleur de son corps. C'est comme si elle retombait amoureuse de soi-même, de cette couche terrestre qu'elle porte. Il y a du respect pour le corps. Qu'est-ce que ça change pour la femme qu'elle est? Force, dignité. Aucun homme n'est plus fort que lequel. Mentionne ses filles maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit à ses filles, laissez ces démons retourner dans leur trou.
Comment est-ce qu'elle communique avec ses filles? Télépathiquement. Mhm. Tu me dis ce qu'elle fait, ce qu'elle transmet. Les informations. Les trois les acceptent? Oui. Mhm. Mhm. Dans le présent, est-ce que tu vois un quelconque lien avec cet ex-mari? Non, non, absolument. Ok. Non. Quand les informations auront été transmises, dis-le. Mhm. Tout est transmis. Oui. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Comme à côté d'une source, tu sais, d'une immense énergie. C'est chaud, chaleureux, il y a un grand potentiel, il y a de la vitalité, il y a envie d'agir, il y a envie de créer, il y a la vie en fait. Et maintenant une projection à mon 3 dans le futur avec cette condition ésotérique présente. 1, 2, 3. Fadila, j'aimerais savoir ce que toi tu ressens et vois. Beaucoup d'énergie positive. Une étendue blanche. Beaucoup de lumière où j'avance. Ok. Mais je ressens des vibrations très positives, quelque chose qui me transporte. Milena, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, non. Elle est comme sa propre batterie. Mhm. On rentre. Mesdames, on rentre. Prête? Oui. Fadila? Oui. Bien, alors une inspiration profonde, très, très profonde. On marque l'ancrage dans le présent 2021 et je dis 1 et te voilà déconnecté. Déconnecté complètement de tous. Complètement de tout. Et voilà l'émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter et sentir vibrer dans ton corps. Celle qui nourrit le plus. Cette création qui régénère chacune de tes cellules, chacune de tes pensées, qui fait de toi un être en constant renouvellement. Et tu te sens à merveille dans ton corps. Du sommet de ton crâne à la pointe des pieds, à merveille dans ton corps. À deux, ce corps, tu t'en réappropries pleinement. Les pieds, mollets, les hanches, avec une force indicible parcourant ton corps. Cette force est le fruit de ta création fréquentielle. Et ça monte dans la colonne vertébrale, ça éveille ton corps. Les bras, et c'est tout le corps déjà qui a envie de se mouvoir. La tête. Et te voilà prête, pleinement prête à 3 pour ouvrir les yeux au présent. Bienvenue. Fadila, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai eu un petit coup sur la tête là, il y a quelques minutes qui m'a traversé le front, mais d'un seul coup avec un mal de tête atroce, mais qui a duré quelques dizaines de secondes et c'est parti et plus rien. Je me sens très bien, je me sens bien, positive. Okay. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Très bien. Fadila, est-ce que tu souhaites que ce travail reste privé ou est-ce que tu souhaitais le partager? Non, je veux bien le partager, juste rester floutée par contre.
Dans le titre, est-ce que je mets Fadila, est-ce que je mets F ou autre chose? Non, tu peux mettre Fadila. Très bien. J'aime bien mon prénom. Je le qu'il est porte très bien joli. maintenant. Je J'ai te eu beaucoup de garde. mal avec. Non, il est très joli et très agréable à l'oreille en plus. Merci. Ça a une signification ou pas? Oui, vertueuse. Bien. Voilà. Je te garde 1 minute avec nous. Tu restes là, Milena. Merci pour ton travail. Belle continuation, Fadila. Au revoir. Merci.